Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission « L'Agi de Dieu », là où nous partageons des témoignages réels qui manifestent la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, une femme courageuse, une sœur en Christ, qui a traversé une épreuve douloureuse mais qui a vu la main de Dieu se manifester puissamment dans sa vie. Elle s'appelle Prunelle. Prunelle, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Prunelle, je suis une jeune femme encore en chemin dans la vie, et je veux partager une expérience qui m'a beaucoup marquée. Depuis que je travaille chez mes patrons, j'ai découvert quelque chose de rare dans ce monde, la véritable bonté. Beaucoup de gens disent que dans les maisons des autres, on ne trouve pas la paix, qu'il y a toujours des humiliations et des paroles blessantes. Mais moi, je peux dire que Dieu m'a fait grâce, parce que mes patrons ne sont pas comme ça. Ils m'ont accueilli avec respect, avec humanité, et ils me traitent non pas comme une simple employée, mais comme une personne qui compte. Un jour, je suis tombée malade. Je n'avais pas assez d'argent pour mes médicaments ni pour mes soins. C'est alors que mes patrons sont intervenus. Sans hésiter, ils ont pris en charge ma facture, ils ont acheté mes médicaments, ils ont veillé à ce que je sois suivie correctement. Je n'oublierai jamais cette marque d'amour et de soutien, parce que dans ces moments-là, je n'avais personne d'autre sur qui compter. Il y a aussi quelque chose de particulier qui me touche encore plus profondément, mon fils. Mon enfant a ses fragilités, il a besoin de soins particuliers, et mes patrons l'ont compris. Ils m'aident à couvrir certaines dépenses pour lui, ils m'encouragent et me donnent même du temps quand il a besoin de moi. Je n'aurais jamais imaginé trouver des employeurs capables d'un tel cœur. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Car à travers eux, j'ai compris qu'il existe encore des personnes bonnes, des personnes qui reflètent la bonté de Dieu dans leurs actions. Et un jour, tout a commencé à changer. Ce travail, c'était ma seule source de revenus, et je le faisais avec joie et fidélité. Mais un jour, j'ai commencé à ressentir de fortes douleurs au ventre. Après plusieurs examens, les médecins ont découvert que j'avais un fibrome. On m'a dit que je devais subir une opération rapidement. C'était un choc pour moi. Mais j'ai parlé de ma situation à mes employeurs. Ils ont été compréhensifs et m'ont dit que je pouvais aller me soigner. Ils m'ont seulement demandé de trouver une remplaçante avant mon départ. Toujours généreux. Un jour, en marchant dans mon quartier, j'ai rencontré une jeune fille de mon village. Hermine. Alors je lui ai dit, « Ma sœur, j'aimerais que tu viennes me remplacer. Je vais partir à l'hôpital dans une semaine. » Elle m'a dit qu'elle était d'accord. Je lui ai promis de l'appeler quand le moment viendrait. Mais 3 jours après, un matin, à ma grande surprise, en arrivant chez mes patrons, j'ai vu cette même fille Hermine déjà dans la maison, en train de faire le ménage. Je n'en croyais pas mes yeux. Et mes patrons, pensant que c'était moi qui l'avais envoyée sans prévenir, ont décidé de me remplacer immédiatement. Ils m'ont complètement ignoré. Même la jeune fille a fait semblant de ne plus me connaître. J'ai été renvoyée une semaine avant mon opération. Je me suis sentie trahie, humiliée et abandonnée. J'ai même pleuré devant Dieu, car mes employeurs m'avaient promis de m'aider pour l'opération. Comme ça. Cicia, quand je l'appelle, elle ne répond plus. Et mes patrons pareil, j'étais perdue. Mais Prunelle, après ton opération, est-ce que tu as essayé de retourner voir tes patrons pour leur expliquer la vérité? Oui, après mon opération, qui, par la grâce de Dieu, s'est bien passée, je suis repartie voir mes employeurs. Je voulais leur dire que Hermine n'avait pas attendu mon autorisation, qu'elle avait pris ma place par la rue. Je leur ai dit clairement, je n'ai pas voulu abandonner mon travail, c'est elle qui a précipité les choses. Mais mes patrons ont refusé catégoriquement. Ils m'ont dit, non, nous avons déjà pris cette décision. Nous restons avec Hermine. Ce fut une grande douleur pour moi. J'avais espéré une compréhension, mais c'était un refus net. Et ensuite, comment as-tu découvert que derrière tout cela, il y avait aussi une implication spirituelle? Un jour, en allant à l'église, j'ai rencontré une sœur de ma communauté catholique. Je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a posé sa main sur moi et a commencé à prier. Elle a dit,
Seigneur, rends justice à ta fille. Que les œuvres des ténèbres soient renversées. Ces paroles m'ont donné la force de continuer à prier et à jeûner. L'opération a eu lieu, et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je suis sortie de la vivante et en bonne santé. C'est après ce temps que Dieu a révélé, à travers des prières et des révélations, que cette jeune fille avait eu recours à des potions magiques et des incantations, juste pour prendre ma place. Elle voulait me remplacer dans ce travail, pas seulement par la rue, mais aussi par la sorcellerie. Mais Dieu est fidèle. À travers les prières, les temps de jeûne et de supplication, j'ai récupéré ma place. Mes employeurs ont finalement compris la vérité et m'ont réintégré. Dieu a changé ma honte en témoignage. Gloire à Dieu. Merci Prunelle pour ce témoignage puissant. Chers téléspectateurs, la Bible dit dans Ésaïe 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu dans la vie de ses enfants. Si aujourd'hui tu traverses une situation d'injustice, sache que Dieu est capable de renverser les œuvres de l'ennemi et de te redonner ta place. Seigneur Jésus, je t'élève tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Là où ils ont été trahis, humiliés ou remplacés injustement, que toi, Seigneur, tu les rétablis. Que ta grâce les relève, et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers téléspectateurs, ce que nous venons d'entendre nous rappelle que notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu de justice, qui rend toujours à chacun ce qui lui revient. Peu importe la trahison, peu importe les manipulations, quand Dieu se lève, personne ne peut fermer la porte qu'il a ouverte. Si ce témoignage vous a touché, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, l'Agit de Dieu, à activer la cloche de notification, et surtout à partager autour de vous pour fortifier d'autres vies. Nous aimerions aussi entendre vos propres expériences. Alors n'hésitez pas à laisser votre témoignage en commentaire, car chaque parole édifie et peut sauver quelqu'un. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, et à très bientôt dans une nouvelle émission.